Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler de mini-sites et de blogs. Je vais répondre en fait à une question de Sam qui se pose la question en fait de l'intérêt d'un blog ou d'un mini-site et je le laisse s'exprimer en vidéo. Salut Ludovic, alors moi ma question c'est de savoir est-ce qu'il serait pas mieux d'avoir un mini-site, un peu comme tu as fait sur l'email marketing, et pour vendre un produit. Juste uniquement un mini-site, ça convertirait mieux si on faisait de la pub Facebook, AdWords ou de l'affiliation, plutôt qu'un blog et des tunnels. Voilà, merci de ta réponse. Alors en fait Sam, il y a plusieurs choses. Alors si ton objectif premier, si tu as déjà un ou plusieurs produits à vendre et voilà, et ton objectif c'est juste de faire du business tout de suite sans forcément développer de notoriété, etc. T'emmerdes pas avec le blog. Moi ça je le fais pour plusieurs de mes produits. Comme tu en as parlé, j'ai une formation sur l'email marketing pour lequel j'ai un mini-site. Donc sur emailmarketing.li, c'est un mini-site avec une landing page, 3 vidéos gratuites, une page de vente, une page tarif. J'ai la même chose sur seo-wp.fr, ma formation sur le référencement WordPress, sur vidéo-adwords.biz, ma formation AdWords. Enfin j'ai 4-5 formations comme ça. Pour lesquelles je n'ai que des mini-sites. Et en fait ce que je fais effectivement, je fais de la publicité sur AdWords, je fais de la publicité sur Facebook. Alors en fait ce que je fais c'est donc j'envoie les gens en fait sur une landing page. Les gens effectivement remplissent leur formulaire. Directement après je leur propose une offre de bienvenue. Donc en fait qu'ils ne voient qu'une fois, c'est une offre avec un produit d'appel à 37 euros. S'ils prennent le produit, ils vont dans une liste client. S'ils prennent pas le produit, ils reçoivent les 3 emails automatiques que j'ai prévus, donc avec 3 vidéos envoyées à 2 jours d'intervalle. Et en fait à la fin de. Donc chaque email en fait envoie vers une vidéo gratuite. Et à la fin de chaque vidéo, enfin en dessous, il y a un bouton qui propose d'aller sur la page de vente. Et donc bah voilà, c'est une séquence d'emails automatique, j'envoie du contenu dans le but de convaincre les gens, c'est tout automatisé, ils vont sur une page de vente, et s'ils n'achètent pas, je les relance, je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc en fait pour faire ça, t'as besoin de quoi? Alors je parle pas effectivement de ce que tu vas mettre en place pour faire des pubs sur AdWords, sur Facebook, etc. Pour ça t'as besoin de quoi? T'as besoin éventuellement juste d'un générateur de landing page comme par exemple Leadpages, d'un autorépondeur de type Aweber et éventuellement d'un outil pour mettre en place des relances automatiques et des funnels comme AW Pro Tools. Donc en fait ce que tu fais, t'as pas besoin de blog, tu peux très bien utiliser leadpages.net, Unbounce ou autre, tu vas créer toutes tes pages avec ça. Par exemple sur Leadpages tu vas créer ta landing page, ensuite tu vas tourner des vidéos par exemple que tu vas héberger également, tu vas créer 3 pages sur Leadpages. Tu vas mettre une vidéo sur chaque page, tu vas créer une page de vente éventuellement avec Leadpages aussi et tu as besoin bien entendu d'un moyen de paiement. Ensuite dans ton autorépondeur comme un Weber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un formulaire bien entendu que tu vas mettre sur cette page. Tu vas créer 3 emails, par exemple un qui est envoyé le jour de l'inscription, un autre 2 jours après, un autre 3 jours après et ensuite 4 jours après un email qui va renvoyer vers la page de vente. Ton premier email renvoie vers la vidéo 1, le deuxième vidéo 2, le troisième vidéo 3, le quatrième vidéo de vente. Ça, pour ça, tu n'as absolument pas besoin de blog. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que pour aller plus loin, tu peux mettre en place un funnel. Donc, tu peux mettre un funnel qui va, dès que les gens rentrent dans ton formulaire, tu vas leur proposer en fait plusieurs produits. Donc, un premier produit, s'ils achètent, ils vont dans une liste client, tu leur proposes des produits additionnels complémentaires de manière automatique. Et s'ils n'achètent pas, lorsqu'ils arrivent au bout de ton quatrième email, tu les envoies automatiquement dans une autre liste où là, tu vas leur envoyer d'autres emails vers des contenus gratuits et ensuite une offre commerciale. Avec notamment AW Pro Tools, ça te permet de faire ça. AW Pro Tools te permet en fait d'envoyer des clients automatiquement ou des prospects d'une liste à l'autre en fonction du comportement qu'ils effectuent, c'est-à-dire est-ce qu'ils regardent tes vidéos, est-ce qu'ils consultent ta page de vente, est-ce qu'ils ont été sur une page tarif et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc pour ça, tu n'as absolument pas besoin de blog. Encore une fois, moi je n'utilise pas le blog pour les formations sur les mail marketing, AdWords, etc. En fait, le blog, en fait, si tu veux, je l'utilise essentiellement pour 3 choses. La première chose, c'est la notoriété. La notoriété, parce qu'effectivement quand tu as un blog, là ce que tu fais, le mini-site, c'est très bien pour vendre tout de suite. Moi en fait quand j'utilise comme ça une landing page avec 3 vidéos et que les gens sont venus dessus, qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas, ensuite je les envoie dans une liste que je vais appeler tout simplement newsletter marketing hack. Et chaque semaine quand je lance en fait des nouvelles vidéos que je mets sur mon blog avec un nouveau produit à vendre, en fait je leur envoie un email. Donc là tous ces emails là renvoient vers des vidéos qui sont hébergées sur mon blog. Donc, c'est une histoire de notoriété, effectivement. En fait, je veux tout simplement faire connaître Marketing Hack pour que les gens aient le réflexe de venir sur Marketing Hack. Ensuite, le blog a un vrai avantage, c'est pour le référencement. Bien entendu, plus tu vas publier de contenu sur ton blog, plus tu vas traiter de sujets et donc aborder de mots-clés, et plus tu vas remonter dans Google. Cela dit, tu peux très bien t'en passer. Moi, le référencement représente environ 25% de mon trafic, mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément le trafic qui convertit le mieux. Mais en tout cas, effectivement, c'est pratique parce que tu auras du mal à te référencer sur de nombreux mots-clés si tu as juste une landing page et une page de vente. C'est faisable, mais c'est très compliqué.
Ensuite, le blog va te servir, si tu veux, à être légitime. C'est-à-dire s'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui vont voir ta pub, mais qui vont arriver sur ta landing page, ils te connaissent pas. Même s'ils ont vu 2-3 vidéos gratuites, ils te connaissent pas. Donc en fait, s'ils tapent le nom de ton blog et qu'ils voient que tu as publié 50 ou 100 contenus, bah, ils vont regarder plusieurs contenus, ils vont apprendre à te connaître, ils vont voir que tu sais de quoi tu parles, et donc forcément tu es plus légitime. Donc là-dessus, le blog a un intérêt. Et puis enfin, l'intérêt que tu vas avoir, si tu veux, avec un blog, c'est que c'est tout simplement un canal d'acquisition supplémentaire. Donc si tu fais des pubs que tu renvoies vers une landing page, c'est un canal, le blog c'est un deuxième canal, ta chaîne YouTube un troisième, ta page Facebook un quatrième, Twitter un cinquième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, mon blog, je te dis, doit représenter environ 25% de mon acquisition, le reste étant YouTube, Facebook, les pubs directes via AdWords Facebook que j'envoie directement sur des landing pages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour récapituler, si tu veux tout simplement, si tu veux faire du business tout de suite parce que tu as un produit qui est prêt et tu as envie de le vendre et tu n'as pas envie de passer 6 mois à créer du contenu, tu peux tout à fait effectivement te contenter de faire un mini-site, mais attention, il faut d'abord, même si tu n'as pas un blog, si tu as un mini-site, il faut que tu traques tout. Il faut que tu traques les taux de conversion de ta landing page, surtout si tu fais de la pub payante sur AdWords et Facebook. Il faut avoir au moins une bonne landing page, doit faire au moins 30% de taux de conversion. Donc sur 100% des gens qui viennent, 30% doivent donner leur email. Et ensuite, il faut que tu mesures tout. Est-ce que si tu envoies par exemple 3 vidéos gratuites, est-ce qu'elles convertissent bien? Combien ta page de vente fait de taux de conversion sur 100 personnes? Combien achètent? 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 10? Donc d'abord, mets un petit budget, je te conseille sur AdWords ou sur Facebook par exemple enfin c'est difficile de donner un budget, mais mettons, mets 200 € sur la table, envoie tout le monde en fait dans ton funnel et vois en fait comment convertir ton funnel. C'est-à-dire sur 100 personnes qui se sont inscrites sur ta landing page, au final, une fois qu'ils ont vu les vidéos gratuites et la page de vente, combien tu as fait de vente. Et par rapport à ça, tu vas déjà pouvoir améliorer ces taux de conversion là. Et une fois que tu as des taux de conversion satisfaisants, par exemple, ne serait-ce que dès que tu es rentable, c'est-à-dire je mets 1 € sur la table, je fais 1,10 €, 1,20 € de chiffre d'affaires, je suis rentable, dans ces cas-là, tu peux envoyer la sauce et toujours continuer à augmenter tes taux de conversion. Mais la pire erreur que tu puisses faire, effectivement, c'est de mettre du budget en pub pour envoyer des gens sur une landing page sans avoir tout mesuré. Donc les taux de conversion de la landing page, les taux d'ouverture des emails, les taux de clics, les taux de conversion quand tu envoies des gens sur des vidéos gratuites, combien vont regarder ta page de vente, et sur la page de vente, combien achètent. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Moi, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos pour continuer à vous donner des astuces marketing.